Éveil et prise de conscience nationale. C'est ce que nous faisons. Hein? Regardez ici, peuple. Voici à quoi le premier Adam dans la Bible se différencie-t-il avec le dernier Adam, Jésus-Christ, dans la même Bible, selon 1 Corinthiens 15, 45 à 49. Face à la tentation du diable avec ses offres sociales hier et aujourd'hui, la Bible fait mention des deux Adams. Le premier Adam, Adam le charnel, Adam le terrestre, Adam le rebelle, Adam le mortel, selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 15, 45 à 49. Cette Bible-là fait mention du premier Adam qui est celui-là, dans Genèse 1 à 2. Et le dernier Adam qui est Jésus-Christ, appelé le dernier Adam, le céleste, le spirituel, le vainqueur de Satan. Deux Adams dans la Bible. Le premier Adam, le charnel, le terrestre, le rebelle, le désobéissant. Et le dernier Adam, Jésus-Christ, le céleste, le spirituel, l'obéissant à Dieu. Regardez ici, c'est un graphique. Éveil et prise de conscience nationale. Regardez. Dans Genèse 3, 1 à 6, c'est lui le premier Adam. Vous le voyez ici? C'est lui le premier Adam, Adam charnel, Adam terrestre, Adam rebelle à Dieu. Et ici, vis-à-vis de lui, c'est Satan. Satan est venu vers Adam dans Genèse 3 avec sa tentation. Comme je vous disais tantôt que Satan n'a pas la force, mais la force de Satan, c'est la tentation. Tenter d'abord. Et Satan a tenté Adam au sujet de l'arbre d'interdiction. Car quand Dieu a dit, Adam, ne mange pas de cet arbre, tu mourras, Satan va dire à Adam, mange, tu ne mourras pas. Et bien au contraire, tu seras élevé comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mange, Adam, écoute ma voix. Voilà. Adam, premier homme. Hein? Regardez ici. Adam, premier homme. Il a ouvert la porte à Satan. Adam, premier homme, n'a pas résisté au diable en lui disant non à ses offres sociales. Adam, premier homme, il a dit oui à Satan et non à Dieu. Il est tombé esclave de Satan dès lors. Parce que Satan, quand il est allé vers Adam, c'est avec les tentations sociales, le manger. Adam, tu ne peux pas manger de cet arbre, Adam, pour que tu sois élevé. Donc, Satan, quand il vient, il ne vient pas avec les choses spirituelles. Lui, il ne vient qu'avec les offres sociales, les tentations sociales, les tentations sexuelles, les tentations occultes, ténébreuses. C'est ça, Satan. Mais Adam a ouvert la porte. Adam n'a pas résisté au diable. Adam n'a pas dit à Satan non. Mais Adam a écouté la voix de Satan. Adam a choisi Satan. Adam a dit oui à Satan et non à Dieu. Par son vote là de choisir Satan. Mais Satan devient roi, prince du monde à partir de Genèse 3. Et l'homme devient son esclave. L'homme a perdu et son identité et son autorité. Parce que dans Genèse 1 à 2, c'était Adam, prince du monde. Mais pour avoir choisi Satan, Adam était devenu esclave de Satan et depuis Genèse 3, Satan va devenir prince du monde. Jusqu'à ce jour, Satan devient prince du monde parce qu'il a été choisi par Adam. Un Adam rebelle à Dieu. Regardez ici le deuxième graphique. Maintenant là, c'est le dernier Adam. Ici, c'est le premier Adam. Ici, c'est le dernier Adam, lui, Jésus-Christ. Voilà. Jésus comme fils de l'homme. Jésus, vous le voyez, c'est lui le dernier Adam. Mais le même Satan qui est allé vers Adam, le premier Adam, donc le tenter au sujet du manger avec ses offres sociales, il va venir même devant Jésus ou dans le désert, le tenter
selon qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 4, verset 1 jusqu'à 11. Quand Satan vient, il ne vient qu'avec ses tentations des offres sociales, le manger, le boire, le vêtement, le ceci et cela. Et Satan, voyant que Jésus venait de consommer sa prière de jeûne de 40 jours sans manger ni boire, et que Jésus, comme homme aussi, avait faim, il voulait manger, Satan a profité de la famille de Jésus-Christ pour se rapprocher de lui et lui dire, si tu es fils de Dieu, n'est-ce pas que tu as faim, Jésus? Mais ordonne que ces pierres se transforment en pain et que tu manges, parce que tu as faim, Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Sachant que Satan a toqué, Satan a tenté Jésus avec ses offres sociales du manger, mais Jésus a carrément dit à Satan non. Jésus a résisté à Satan. Il a dit non. Il est écrit, l'homme ne peut pas vivre du pain, mais l'homme ne vivra que de la parole de Dieu. Et regardez, regardez. C'est ça maintenant Jésus. Jésus-Christ, dernier Adam. Il a résisté au diable 3 fois de suite. Il a dit non à Satan avec ses tentations des offres sociales. Parce que pour la première fois, Satan va dire, regarde, regarde les pierres. Ordonne que ces pierres se transforment en pain que tu manges. Jésus va dire, non. Satan ne s'arrête pas. Il prend Jésus. Il le transporte et le place sur une tour très élevée. Et Satan va prêcher maintenant Jésus, son évangile de succès. Cet évangile qui est prêché partout ici, chercher le succès, l'honneur. Satan va dire à Jésus, maintenant que tu es sur la tour, mais jette-toi par terre. Tu ne vas pas te briser. Il est écrit que Dieu va ordonner, n'est-ce pas, à ses anges de te prendre sûrement pour que tu ne te brises pas. Quand tu vas te jeter sans te briser, mais tu auras du succès, jette-toi. Jésus va dire non. Ne tente pas l'Éternel ton Dieu. Jésus a résisté. Satan ne s'est pas arrêté là-bas. Il va encore prendre Jésus et le placer sur une montagne très élevée. Et il va tenter de donner à Jésus, son Dieu d'ailleurs, une vision. Mais la vision de quoi? La vision des royaumes de toute la terre avec sa gloire, avec ses richesses. Et Satan va oser dire à Jésus, tu vois Jésus, je te place ici sur cette montagne. Mais tout ce que tu vois ici, mais c'est ça mon royaume, c'est ça ma gloire. Je vais te donner une portion de ma gloire, de mon royaume. Si seulement tu te jettes par terre et tu m'adores, tu te prosternes devant moi. Adore-moi, Jésus. Jésus, adore-moi. Je vais te donner la gloire. Parce que Satan ne vient qu'avec l'évangile du manger, du succès, de la gloire, de l'élévation. Ce ne sont que les choses sociales. Jésus a dit à Satan, non. Arrière de moi, Satan. Car il est écrit qu'on adore que Dieu. Écoutez, écoutez. Adam a mal choisi. Hein? Il a dit oui à Satan et non à Dieu. Il est tombé et il est esclave. Il a perdu son pouvoir. Parce que c'est un premier Adam, homme rebelle. Mais le dernier Adam, Jésus-Christ, il a dit 3 fois non à Satan. Il a résisté à Satan. Il a dit non à Satan. Non, 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 non. Quand Satan vient, la force de l'homme, c'est lui dire non, non, non. Et quand tu dis non à Satan, tu conserves pouvoir, tu conserves autorité et tu domineras. Mais quand tu dis oui à Satan, il domine sur toi et il te tue. Éveil et prise de conscience. Non, ça continue, peuple.